Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus, merci d'être restés. On aimerait bien vous inviter à rentrer. Mais on vous demande juste de ne pas toucher. Merci beaucoup. Ça quand même. Jordi Galli, bonjour. Bonjour. 3 heures en plein froid, mais sous un soleil éclatant ici sur le campus universitaire de Strasbourg. Merci pour cette performance avec l'ensemble de vos danseuses et danseurs. Donc 5 interprètes. On a commencé ce matin à 11h. Maibaum, c'est une proposition, une sorte d'installation chorégraphique de bâtissement d'une architecture éphémère. Dont on invite les spectateurs à venir voir, à venir flâner pour un petit moment, pour un moment plus long ou pour toute la durée. Et là, c'est le moment où on vient de finir. Et on a invité les spectateurs donc, à rentrer après cette expérience du temps, de la durée, du geste, avoir une expérience de l'espace qui surgit, qui vient occuper cette grande cour de l'université. Voilà. Maibaum, c'est une pièce de 2015 qui se fabrique avec des danseurs. On est des danseurs et dont l'écriture du geste en relation avec la contrainte de l'objet, de l'architecture et l'axe de travail. Alors, vous avez emprunté ça à une tradition un peu allemande, du Maibaum. Alors, le titre Maibaum, donc c'est l'arbre de mai, c'est un titre qui arrive très tard dans la création. Donc le départ, c'était construire une grande architecture, une architecture éphémère. Et c'est plus tard, dans le processus de création, qu'on s'est dit que ce nom était approprié, parce qu'il est aussi, il nous dit, une fête païenne qui se retrouve dans toute l'Europe, qui est très ancienne et qui est une célébration du printemps, de la fécondité, de la nature. Aussi, c'est une célébration des morts. Et donc là, on est bientôt dans le printemps. On invite les gens à se rassembler autour de ce mât où nous-mêmes, nous sommes à l'œuvre. Donc on s'est dit que Maibaum était un titre approprié, sans être une version, sans être... Ce qui est très très beau quand on vous regarde travailler, danser, travailler, c'est de voir la grande technicité qu'il faut. Et en même temps, chaque geste, autant qu'il est précis, est beau. Et on est vraiment dans quelque chose qui est dans du travail dansé Pour nous, toute la recherche était celle du danseur. Comment on fait pour qu'un geste s'inscrive, devienne profond, donc que ça ne s'arrête pas à chacun, sa personne, à son goût, mais que ça soit un geste qui vient raconter aussi quelque chose de celui qui regarde. Donc ce sont des gestes du travail, mais ce sont des gestes du travail qui sont faits avec l'attention de l'artisan qui va répéter jusqu'à trouver le juste geste qui est efficace, qui est véloce et qui est approprié à chaque instant.
c'est une performance qui dure 3 heures dans lesquelles on va presque pas parler. Donc c'est vraiment les corps, les mains, les regards qui s'enchaînent et qui se donnent à voir. Qui donnent à voir des gestes particuliers, mais aussi l'ensemble, le groupe qui travaille ensemble, qui bâtit ensemble, l'équipage qui connaît les manipulations, qui connaît les manœuvres pour arriver à cette conclusion que vous avez derrière vous, qui est, elle, construite donc c'est 200 voûtes de cordage, chaque corde, chaque tube, chaque élément a une place spécifique, tout est millimétré. Donc oui, c'est une proposition extrêmement technique et on espère qu'elle puisse être aussi poétique. Elle est extrêmement poétique. Et comme souvent une sculpture, quand elle s'installe dans l'espace, elle redéfinit l'espace. Il y a un dedans, un dehors, il y a autour. Évidemment ici, il y a les fils que vous avez tissés, les fils qui se tissent entre les gens qui regardent et nous qui passons. Elle redéfinit complètement cet univers avec l'architecture qui est tout autour, l'herbe. C'est la fonction de l'art, c'est de redéfinir notre quotidien. Nous, on a voulu faire un refuge poétique éphémère et provisoire. Voilà. Donc c'est une œuvre qui est donnée à voir, qui est donnée à partager, à traverser, mais qui va, dans quelques heures, va disparaître. Donc c'était aussi cette absurdité qui nous semblait importante, pas seulement la construction en elle-même, mais le fait que c'est un geste qui est fait, qui est partagé et qui est voué à disparaître aussi. Oui, je disais que ça s'appelait Maibaum, ça aurait pu s'appeler Sisyphe aussi. Aussi, un peu, ouais. C'est des Sisyphes qui lèvent un Maibaum. Ouais. Et pour l'ensemble des personnes qui viendront ici voir cette œuvre éphémère, quand vous arrivez assez tôt et que vous voyez les danseurs et les danseuses travailler, je crois que c'est pas pour rien non plus que vous utilisez le mot d'équipage. Et il y a quelque chose d'un bateau aussi. Et c'est des gestes qui viennent de façon organique. Donc on n'a pas une formation de marin, on n'est pas des marins, on est des danseurs qui ont appris en travaillant à gérer les cordages, les poulies, les longueurs, les leurrages, les nœuds. Donc c'est un apprentissage sauvage fait par des danseurs.